C'est l'heure de l'invité politique d'Adrien Gindre. En toute franchise, vous recevez ce matin Thomas Ménager, député du Loiret et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maud, bonjour Thomas Ménager. Bonjour, merci de votre invitation. Un an jour pour jour après les européennes et l'annonce de la dissolution, le Rassemblement national organise aujourd'hui à Mormant-sur-Vernisson, dans le Loiret, votre département, une fête de la victoire. Victoire, mais vous avez noté que vous n'êtes pas au pouvoir, que vous n'avez pas de majorité au niveau français ni au niveau européen. Oui, vous avez raison, les Français s'en souviennent, même si on était donné gagnant, il y a eu un front républicain qui a empêché le Rassemblement national d'avoir une majorité, mais ça a quand même été une belle réussite en France, puisque on est passé de 89 députés à 142 députés dans une alliance avec Éric Ciotti, un moment unique, puisqu'après il y a eu aussi cette dissolution qui a été provoquée par cette élection européenne. Et puis au niveau européen, c'est l'objectif des Patriotes pour l'Europe qui organise ce meeting, ce troisième groupe européen qui est une force patriote qui vient influer sur un certain nombre des décisions de la Commission européenne et défendre l'intérêt des nations. Vous attendez combien de personnes aujourd'hui ? Plusieurs milliers, on va voir. Le beau temps est annoncé, c'est ouvert à tous les Français, les électeurs du Rassemblement national, les curieux, les sympathisants. Il y aura de la place pour tout le monde dans une ambiance champêtre avec des food trucks, de la musique. C'est aussi un moment pour préparer les victoires à venir dans une bonne ambiance. Il y aura de la place, ça veut dire que ça affiche pas encore complet, j'imagine. Non, mais c'est parce qu'on est dans un champ, on est en extérieur, en plein air, mais les inscriptions ne sont pas obligatoires. Donc j'ai pas de boule de cristal, mais il y aura plusieurs milliers de personnes, comme à chaque meeting du Rassemblement national. Il y en a eu il y a un mois à Narbonne pour le 1er mai, il y avait 7-8 000 personnes, donc il y aura autant de monde, je l'espère, voire plus. Vous avez aujourd'hui également des partenaires européens qui seront présents, notamment le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban. C'est le seul pays d'Europe, notamment, où la marche des fiertés, prévue le 28 juin, est interdite. Ça ne vous dérange pas ? Alors déjà, c'est un peu plus compliqué que ça. Il s'est exprimé hier chez votre confrère, collègue Darius Rochebin, pour dire que c'était possible dans une partie, je crois, de Budapest. Après, nous, Jordan Bardella l'a dit, c'est absolument pas la position du Rassemblement national. Si on était au pouvoir, la Gay Pride, la marche des fiertés pourrait avoir lieu. Mais en fait, c'est bien la preuve qu'en fait, au sein des pays de l'Union européenne, il faut une Europe des nations, puisqu'on n'a pas des positionnements qui sont similaires. Nous, au sein de notre groupe, on accepte de ne pas être d'accord, parce que en fait, les attentes, les positionnements des Hongrois, des Espagnols, des Portugais, des Danois ou des Français sont possiblement différents. On est d'accord sur une chose, une Europe des nations libres, souveraines et des peuples qui doivent décider ce qu'ils souhaitent. Il dit qu'il veut une majorité conservatrice chrétienne, donc sous-entendu avec vous, puisque vous êtes partenaire. C'est aussi votre objectif, une majorité conservatrice chrétienne ? Vous savez, le Rassemblement national n'est pas sur une position, n'est pas conservateur en France. Nous, on est sur une division en fait entre les mondialistes et les nationaux, entre les souverainistes et les fédéralistes. C'est la même position de M. Orban, mais lui, il a une vision plus conservatrice. On est d'accord sur une chose, je vous le dis, c'est le fait de retrouver notre liberté. Donc on n'a pas les mêmes positions sociétales, on n'a pas une vision conservatrice, mais on a la même volonté, c'est que si les Hongrois veulent être conservateurs, ils peuvent être conservateurs si le peuple hongrois le décide. Il y aura un autre rassemblement à quelques kilomètres du vôtre, à Montargis, cette fois organisé à l'appel de leaders syndicaux, de partis de gauche. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin ? Après, ils ont le droit de manifester. Hein. C'est la démocratie, dès lors que ça se passe dans le calme. Et quand on voit un certain nombre des profils de groupuscules, d'extrême gauche qui appellent à manifester, je suis député du Montargois, de Montargis, qui a subi les émeutes. J'espère que ça se passera dans le calme. Après, vous avez des craintes pour la sécurité aujourd'hui ? Aujourd'hui, d'après les retours qu'on peut avoir, les craintes ne sont pas de notre côté. Tout va bien se passer. Mais de l'autre côté, on sait qu'un certain nombre de groupuscules d'extrême gauche peut être tenté de venir parasiter et aller vers de la violence. Je ne l'espère pas. Après, moi, ce que je regrette, c'est de voir que la gauche, l'extrême gauche, manifeste contre le Rassemblement national, ne se mobilise que quand il s'agit de s'opposer au Rassemblement national. C'est leur seul projet. Nous, aujourd'hui, on se réunira pour les Français, pour l'Europe des nations, pour défendre des solutions. Et c'est, je trouve, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus intéressant. Je le disais, votre meeting, il se tient un an jour pour jour après l'annonce de la dissolution par le chef de l'État. D'après le sondage IFOP réalisé pour LCI, 43% des Français expriment encore aujourd'hui de l'incompréhension, 25% de l'indifférence, 21% de la colère vis-à-vis de cette décision. Vous êtes dans quelle catégorie, vous ? Aujourd'hui, on est dans une part de déception et de colère, comme une part des Français, parce qu'on a vu, je vous le disais, ce front républicain, pseudo-républicain, où des députés et des membres des Républicains ont appelé à voter pour la France insoumise. La France insoumise, la gauche a appelé à voter pour des macronistes. Donc il faut comprendre que les Français, face à cela, ils sont déçus, choqués, ils n'y comprennent plus rien. Ils ont vu aussi que ça a empêché qu'il y ait une majorité, que le pays stagne. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des réformes. Et donc, il y a une incompréhension, mais voilà, il faut aujourd'hui maintenant préparer la future dissolution et la suite. Vous la voulez toujours, cette future dissolution ? Parce que vous avez peut-être noté aussi que 59% des Français se disent opposés à cette idée.
Si ça se passe dans les mêmes conditions, et nous appelons à ce qu'il y ait une réforme avec la proportionnelle. Là, vous êtes à contre-courant, clairement. Mais vous savez, nous, on dit aux Français que c'est la seule solution pour que les choses changent. Il faut une majorité. Le pays, aujourd'hui, stagne. On ne peut pas régler les problèmes de santé, les problèmes d'insécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat. C'est toujours une priorité pour vous, la dissolution? Mais c'est la seule solution. On va tenir comme ça jusqu'en 2027, avec des réformettes, avec des choses qui sont bloquées à l'Assemblée nationale, avec des solutions et des réponses aux attentes des Français qui n'aboutissent pas. Je pense qu'il faut expliquer aux Français, qui sont un peu échaudés par la dernière dissolution, que c'est la seule solution, parce qu'il faut, quelle que soit la majorité, et on l'espère celle du Rassemblement national, une majorité qui a la capacité de réformer notre pays au moment où le pays se porte si mal. Je voudrais également vous entendre ce matin sur cette information de ces dernières heures. Le navire Madeleine, qui tentait de rallier Gaza, qui a été intercepté par les autorités israéliennes. Alors à bord, il y avait notamment l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg et puis une députée européenne, la France Insoumise, Rima Hassan. Ils sont tous invités à retourner dans leur pays, disent les autorités israéliennes, quand Jean-Luc Mélenchon dénonce une arrestation illégale. Est-ce que vous êtes choqué de cette intervention israélienne contre ce navire? Aujourd'hui, il faudra attendre de voir. On n'a pas tous les éléments. C'est tombé cette nuit, donc je vais être relativement prudent. Ce qui est certain, c'est que c'était une opération de communication, de provocation de Mme Hassan, qui est clairement aujourd'hui en France la porte-parole du Hamas, qui est là toujours dans la provocation. La porte-parole du Hamas. Aujourd'hui, quand elle est dans une apologie du terrorisme, et il y a eu des signalements de l'article 40, quand elle dit que le Hamas est un mouvement de résistance... Je ne crois pas qu'elle ait été condamnée pour ça. Non, mais aujourd'hui, il y a un signalement, et il y a eu un signalement même du ministre de l'Intérieur. Elle a eu des propos, quand vous dites aujourd'hui qu'un mouvement qui a mené le pire pogrom de l'histoire récente, malheureusement, le 7 octobre, qui a tué des bébés juifs, que vous considérez que le Hamas était dans une opération légitime de résistance, excusez-moi de dire qu'elle porte la parole d'un mouvement terroriste aujourd'hui en France. Et donc, après, bien entendu, ça reste une parlementaire française, ça reste une ressortissante française. Et il faut que le retour de cette opération de communication, qui n'était en aucun cas une opération humanitaire, vu la taille du bateau, ça n'allait pas malheureusement profiter aux Gazaouis. C'était une opération de com sur le dos des Gazaouis, puisse se faire dans de bonnes conditions. Un dernier mot rapidement, vous avez certainement vu également en fin de semaine dernière ce rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui envisage le report de l'âge légal à la retraite à 66 ans et demi en 2070, puisque, dit-il, l'équilibre du système va se dégrader à cet horizon-là. Qu'est-ce que vous feriez, vous, d'un tel rapport, si vous étiez au pouvoir? Poubelle directement? Non, mais c'est pas étonnant. Dans tous les cas, tant qu'on ne changera pas la manière dont on voit notre système par répartition, il faudra indéfiniment reporter 66, 70 ans. Et c'est pour ça qu'au Rassemblement national, depuis le début, on dit que ce n'est pas la solution, parce qu'à 66 ans et demi, il y aura en plus énormément de personnes, comme c'est déjà le cas aujourd'hui à 64 ans, qui ne pourront pas travailler, qui seront au chômage, au RSA, en invalidité. Et il faut trouver des ressources supplémentaires, donc faire travailler beaucoup plus de Français, régler le problème du chômage, notre productivité, notre croissance, la question de la démographie. Ce sera non pour les 66 ans. Mais bien entendu, ça sera non, et il faudra travailler pour qu'il y ait une réforme de justice sociale pour les retraites. C'est ce qu'on propose au Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Merci à vous, Thomas Ménager. Merci Adrien Gindre.